Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Kamiya avec l'esprit vif de l'EM qui nous sourit ou pas, puisque du coup c'est le drop qu'on a eu sur SV8, pas de chance, contrairement à la Paradise Dragona où on avait réussi à avoir le charme d'Atalante en SAR. C'est comme ça. Pas de chance, hein. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, quoique on va quand même parler de cartes, puisque du coup j'ai un gros arrivage de cartes à vous montrer. Et sur la première partie, ça sera uniquement du japonais et après un peu de français sur la fin. Du card market, mais aussi du boutique. Et donc, on va se lancer tout de suite. Et je vais aussi un peu vous expliquer pourquoi est-ce que je mets l'accent en ce moment plutôt sur les cartes que sur le scellé. Et l'ouverture évidemment, mais l'ouverture c'est toujours à part évidemment, mais là je parle en termes de collection évidemment. Et avant de commencer, je vous remercie beaucoup pour le soutien sur la chaîne dernièrement et je vous invite à mettre un petit pouce et à commenter, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Allez, on commence très vite et on commence chaud avec un Fungus Fury. Alors, c'est une carte que j'ai déjà en français et en japonais, mais je voulais un exemplaire en plus parce que d'ici fin 2025, alors ça me laisse le temps, hein, j'aimerais bien faire grader via Collectora toutes les cartes de Kamiya en japonais. Et oui, en japonais, hein, je préfère le faire en japonais. C'est un peu la langue originale, entre guillemets, un peu de cet artiste, mais aussi des cartes Pokémon de manière générale. Alors c'est un choix, hein, vous pouvez avoir le vôtre. Moi, pour le coup, je préfère faire grader en japonais, je trouve que c'est mieux pour la collection. Là, on est uniquement sur la collection, je ne parle pas d'investissement. Là, je parle uniquement de collection et moi, pour la collection, je préfère faire grader les cartes de Kamiya en japonais. Je vais cibler les cartes art, c'est-à-dire pas les cartes classiques où il y a juste un petit rectangle pour les illustrations. Donc ça comprend les AR, les SAR. Alors sur EV, il n'y en a pas encore eu pour l'instant, mais sur épée et bouclier par exemple, il y a l'alt de Roi Gada de Galar. Donc du coup, je vais envoyer ces cartes-là à la gradation. Je me laisse le temps puisque c'est un budget, il faut que je prévoie ça. Mais du coup, je pense que je le ferai courant 2025 et je vous montrerai les cartes que j'envoie avant de faire l'envoi. Et du coup, ce Fungus Fury, alors cette carte-là ou une autre, hein, parce que j'en ai 3 maintenant, une en français et 2 en japonais, eh bien, elle fera partie du lot, évidemment, puisqu'on est sur SV, je l'ai à côté là, SV4K, et cette carte a coûté 3 €. Donc c'est une AR en japonais qui cote quand même pas mal, hein, parce que 3 € sur du japonais, c'est relativement cher pour une AR. De l'autre côté, ça c'est plus pour la collection, c'est le métamorphe, on est sur S12A, je crois que c'est Crown Zenith, donc c'est non c'est pas couronne, c'est Zénith suprême pardon en français, donc très belle carte. Et bien vous voyez le métamorphe, il est là, on le voit à son visage, là où à côté vous avez des chamallows, c'est bien ça en français, un numel en anglais, qui ne sont pas des métamorphes. Donc très sympa cette carte, je la trouve très rigolote. Donc ça c'était dans la première commande, mais c'était pas la seule carte puisque je me suis fait un petit plaisir et je me suis pris le Corico SAR de SV3A, c'est Raging Surf en japonais, et en français cette carte elle est sur EV4 Fire Paradox et elle est tout simplement magnifique. Alors elle est pas très chère en français, elle est autour d'une 30aine d'euros, mais en japonais elle est vraiment très belle et j'adore cet effet, alors pas l'effet mais plutôt le choix esthétique qui a été pris, un peu vibe Miami, un peu les États-Unis avec ce coucher de soleil, ce sunset. Donc très jolie cette carte. C'est une SAR, donc pas trop cher, hein, 15 €, ça reste assez correct. Un artiste que j'aime bien, Jockey, donc qui a quelques cartes intéressantes. Et du coup, ça me permet aussi de vous montrer mon petit tips. C'est le moment un peu do it yourself, hein, DIY en anglais, puisque tout simplement là, pour avoir une languette, pour pouvoir sortir les cartes des top loaders sans les abîmer, je découpe tout simplement, il n'y a rien de magique, hein, soit du papier, moi c'est des post-it que j'utilise, et je mets une pointe de scotch derrière, vous le voyez là. Comme ça n'abîme évidemment pas la carte. Le scotch est collé sur la sleeve, c'est une sleeve, hein. Et donc, alors pour remettre, c'est un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, vous venez juste taper comme on fait habituellement du coup pour faire descendre la carte. Mais pour la ressortir, c'est bien mieux que de venir écarter ici, de risquer d'abîmer la carte.
Voilà, un petit conseil, une petite astuce, n'hésitez pas si jamais vous ne le faites pas. Et on va passer sur une commande un peu plus importante, hein. Celle-ci, il n'y avait que 3 cartes. Et là, on est sur 10 cartes, toujours sur du japonais. Le prix sur la première, du coup, au total, ça faisait 22,39 €. Donc, ça reste correct pour 3 cartes, dont une SAR, évidemment. Et la deuxième, on est à un peu plus, hein, à 32 €. Et c'est DAR et une FA. Donc, une... en japonais c'est SR, hein, je rappelle. Donc du coup assez sympa. Donc entre guillemets il y a du cher et du pas trop cher. Ça va de 1 € à 5 € à peu près pour les plus chers. Et donc on est à 32 € au total. Alors on commence avec le Famignol, c'est sur EV2 en français. Très belle carte, hein, je l'aime beaucoup cette carte et du coup ça faisait longtemps que je voulais la mettre dans la collection. Et du coup je suis bien content de la faire rentrer. En japonais c'est SV2D, j'ai plus le nom en tête. Mais ça a donné EV2 en français. Là, on est sur SV2D à nouveau, et c'est EV2 en français. Donc là, c'est la série de cartes sur la famille évolutive de Forgelina. Là, c'est Forgella, pardon, j'ai encore un peu du mal avec les noms. J'aime beaucoup Forgelina. Je pense que je vais finir par collectionner toutes les cartes, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a notamment des stamps qui sont un peu chers. Là c'est Forgerette, donc toujours sur la même série, EV2 en français, et c'est le même artiste qui a fait les 2 cartes, je les trouve très très belles, avec cet effet grotte, et j'avais fait tomber en français le Forgelina SAR de EV2 justement, mais avant que j'enregistre, donc du coup j'ai pas l'ouverture en vidéo. Ça c'est le Mordudor qui va avec le Gros Mago SAR, on le voit juste au-dessus. Donc à terme je pense que j'achèterai la SAR dans un classeur, c'est assez sympa. J'aime bien ces cartes qui se combinent, je vous en ai déjà parlé avec le Tissamboule et le Philanthrape que je vous avais montré. Et là du coup c'est assez sympa d'avoir à nouveau la même chose avec le Gros Mago au-dessus qui se met au-dessus. La Gros Mago c'est une SAR et le Mordudor c'est une AR. Et là on est sur SV3A en français, je crois qu'elle est aussi sur Faille Paradox si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Celle-ci, on est autour des 2 €. Les Forgella, Forgerette, c'était à 1 €. Un peu plus d'1 €, donc c'est vraiment pas cher pour des AR. Mais c'est le japonais, c'est toujours moins cher que le français. On continue avec ce magnifique Yveltal. Je trouve que c'est une carte qui est très sous-estimée, hein, qui est vraiment très belle. Et en français, elle est vraiment à un prix abordable. Je sais plus exactement, je vais regarder en même temps et je vais vous dire. Mais en japonais, moi je l'ai eu à un peu moins de 4 €, donc 3,30 €. Donc une très belle carte sur Raging Soft, une très bonne série, hein, Raging Soft, que j'ai peut-être un peu sous-estimé. Mais bon, maintenant que j'ai acheté le Tokuriko SR, j'ai moins envie d'ouvrir évidemment. Mais en tout cas, une très jolie carte. Je vais vous donner le prix, je crois que c'est sur Faille Paradox, hein. En français, c'est ça, c'est sur Faille Paradox. Et elle est à... ah non, elle est quand même à une quinzaine d'euros. Non, bon, ça reste relativement cher pour une AR. Moi, je considère que les AR, vous allez avoir celles qui sont très très chères, du genre le Magikarp, le Evoli et d'autres. Après, il y a celles qui sont entre les deux, donc autour de 15-20 €. Et après, il y a les autres, hein. Évidemment. Il y a, même parmi toutes les autres, je dirais, il y a même des sous-catégories. Mais en tout cas, il y a un peu de tout. Mais à une quinzaine d'euros, ça reste une AR que je trouve relativement chère. Après, c'est une carte qui est difficile à tomber, donc c'est aussi justifié. On finit presque, mais il y en a encore quelques-unes, avec le Morpeko. Là, on est sur SV4K, donc à un peu moins de 3 €. Je crois qu'en français, c'est Force Temporelle, si je ne me trompe pas. Donc très joli avec cet environnement plein de bonbons et de sucreries. Donc une très belle carte que j'aime bien. Le Arcanin, ça on est sur la première série, celle-ci c'est sur SV1V. Alors c'est assez marrant en japonais, du coup ils avaient fait écarlate et violet séparément, donc celle-ci c'est sur violet. Donc la première série en japonais elle était divisée en deux, nous on en a eu qu'une seule, écarlate et violet, donc la première série de base. Et donc du coup ce Arcanin qui est assez joli et qui est une carte qui cote pas mal pour une FA, hein, parce que les FA en général sont très boudées par les collectionneurs, mais celle-ci en français elle est assez chère et en japonais aussi, hein, il faut mettre le prix. Là du coup j'en ai eu pour 4 € si je me trompe pas, oui un peu moins de 4 €, ce qui est le prix habituel, mais du coup en français, je vais y arriver, je galère pas du tout avec Card Market. En français elle est relativement chère.
C'est ça, il faut compter une dizaine d'euros. Hein. Pour une FA, c'est exceptionnel. Il y a très peu de FA qui atteignent ce niveau de prix. Donc voilà. Donc assez content de la faire rentrer dans la série. Il y avait le Léviator aussi que j'avais fait tomber en français sur SV1, du coup que j'ai aussi, de ce même type. Donc avec le fond blanc et des sortes d'étoiles là, et le Terra Crystal. Voilà, ils ont un peu oublié, je trouve, ce format qui était, on va dire, correct. Après, il y a débat. C'est vrai que certains fonds, notamment je pense au Milobulus de V8, ça passe. Mais il y en a d'autres des fonds qui choisissent qui sont vraiment pas top. Hein. Enfin bref, après c'est comme toujours, c'est le goût et les couleurs. Et on finit avec la ligne évolutive de Glevodo, et ça je vous en avais parlé au tout début avec Fungus Fury. Donc l'optique c'est de faire grader les cartes de Kamiya du coup sur le bloc EV et les autres les cartes alt entre guillemets, donc les cartes artistiques chez Collectora. Et du coup on commence avec le Frigodo qui est une carte qui cote un peu plus que les autres, enfin un peu à égalité avec le Glevodo du moins en japonais, mais en français je crois que si je me trompe pas c'est le Frigodo qui est le plus cher avec le Glevodo. Ils se disputent un peu le prix puisque du coup Kamiya a dessiné le trio sur, en français c'est EV2, mais là on est sur SV2P. SV2P c'est j'ai plus le nom en tête, je vais vous dire ça tout de suite, c'est Snow Hazard. Voilà, donc SV2P qui va de pair avec SV2D qu'on a eu tout à l'heure, et SV2D par contre c'est Clay Burst. Voilà, donc sur EV2 en français. Le Frigodo, le Cryodo, donc celui-là c'est le moins cher, il est vraiment donné à 2 euros, vraiment très peu cher en français, c'est aussi la carte qui était la moins chère si je me trompe pas. Et pour finir ce trio, on a évidemment le Glevodo. Et j'ai un commentaire qui m'a été fait sur ma vidéo sur les AR qui est assez pertinent, et la personne disait qu'effectivement ça pouvait représenter, après il s'agit d'interprétation mais l'interprétation me semblait correcte, ça pouvait représenter l'évolution de l'humain en termes d'âge. Bon, là on parle d'un Pokémon, mais c'est un peu l'image, hein, parce on pourrait imaginer que le fait qu'un Pokémon évolue, il gagne des niveaux, c'est un peu, en termes de temporalité, c'est son évolution aussi, il grandit, il mûrit, et donc on aurait un peu cette évolution avec le décor qui devient de plus en plus fouillis, un peu comme si, avec l'âge qui grandit, le fait qu'on devienne adulte, eh bien on est à résoudre de plus en plus de problèmes, et que la vie devienne de plus en plus confuse. Après c'est une interprétation, évidemment, elle est vraie ou pas, ça c'est à vous de vous en pensez ce que vous voulez, mais c'était une interprétation assez cohérente, vu que Kamiya, donc l'artiste, a fait les trois. On peut imaginer qu'il ait eu une idée d'ensemble quand il a voulu créer ce trio. Et donc ce trio, je le ferai grader, alors peut-être pas ces cartes-là, puisque du coup, si je fais grader chez Collectora, le prix n'est pas dépendant de la carte, je vous en ai déjà parlé, donc il faut juste trouver les cartes qui sont, on va dire, évidemment, pour la collection, plus les cartes sont jolies, mieux c'est. Donc se rapprocher du 9, c'est évidemment l'objectif. Mais c'est pas dans l'optique de l'investissement. Donc à la limite, si j'avais un 7 ou un 8, ça serait pas la fin du monde, évidemment. Je suis passé à nouveau chez Fuji, donc c'est la deuxième fois. Alors ils ont encore beaucoup de cartes de Kamiya en reverse, surtout. En non-reverse, ils en ont pas tant que ça, mais en reverse, ils en ont beaucoup. Je suis un peu surpris parce que le bloc X, c'est un peu un choix pour beaucoup de collectionneurs en France. Le bloc X, c'est vraiment un des blocs les plus recherchés par les collectionneurs, mais visiblement, peut-être pas la population de cette boutique, c'est peut-être pas ces collectionneurs-là. Enfin, peu importe, parce que beaucoup des cartes que j'avais vues il y a 2 semaines, si je me trompe pas, lors de la semaine d'ouverture, sont encore là. Je les ai pas prises, mais bon, peut-être qu'un jour, si elles y sont encore, je les prendrai. En tout cas, on commence avec ce magnifique Hippotrampe Espèce Delta qui est noté en Played. Le front est pas mal, il est assez joli. Là, c'est dans la sleeve et dans le top loader, donc on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est pas très grave. Le back est un peu plus abîmé, quoique ça va encore, c'est surtout sur les coins. Mais bon, toujours pareil, l'optique, c'est le classeur. Pas de gradation, donc peu importe l'état, on va dire. Après, évidemment, à choisir, je préfère avoir une carte qui est jolie, mais je ne vise pas l'excellence, évidemment, parce que ça s'accompagne d'un prix, vous vous en doutez. Et avec ce Camerupt, ça va se voir très très bien, puisque le coin supérieur gauche, on voit, il a un peu comme des boursouflures.
il est un peu abîmé. Donc probablement l'impression qui a pris peut-être un dégât d'eau, je sais pas, mais en tout cas le haut est abîmé, mais la carte est quand même en état correct. Cette carte là je l'ai en Nearmint en japonais, mais après à choisir, j'aime bien avoir quand même la collection en français, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette carte. Mais je suis très content de l'avoir en Nearmint en japonais, mais ça me fait plaisir de l'avoir aussi en français. Et là, celle-ci, le bac est assez correct hein, quand même, hein, c'est vraiment pas mal. C'est les coins en fait, hein, vous voyez, c'est les coins et les bords qui sont très abîmés. Mais le bac est assez propre, donc je pense que la carte était quand même gardée en sleeve. Mais il est possible qu'il y ait eu une tache d'eau ou un liquide qui est abîmé ici le coin. On voit, c'est boursouflé, le print est un peu abîmé. Mais bon, c'est quand même assez correct. Et enfin, la dernière carte, et ça, je suis très content, c'est une magnifique illustration de Cleopsitra. Une carte qui, elle aussi, je trouve... Alors, elle est, pour le coup, elle est un peu comme... je sais plus c'était laquelle qui était à une quinzaine d'euros. Elle est aussi à une quinzaine d'euros. Donc là, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle n'était pas très chère comparativement à ce qu'on peut trouver sur Internet. Et c'est une carte qui est vraiment très belle. Et je pense que dans le temps, les gens vont l'apprécier de plus en plus. Et Faille Paradoxe, hein, alors, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je ne peux que émettre des hypothèses. Mais Faille Paradoxe, c'est une série qui va fonctionner avec le temps, vous allez le voir. Je suis quasiment sûr parce que elle a des cartes vraiment très très belles. Hein. C'est une série magnifique. Au niveau des AR, des SAR aussi, même si les SAR, c'est un peu moins bien. Il y a un Samouraï un peu décevant, évidemment. Mais Samouraï a des fans. Donc, c'est pas impossible que dans le futur, eh bien, ce soit une série recherchée. Et c'est une série qui a été un peu boudée, même si elle a été ouverte, hein. Je pense qu'elle a été quand même globalement assez bien ouverte. Le scellé, je pense que c'est stable, mais c'est encore trouvable en magasin. Et donc, encore une fois, à partir du moment où c'est encore trouvable en magasin, eh bien, la série, elle a tendance à ne pas trop grimper en termes de prix, mais ça viendra, hein, comme toute série Pokémon, vous le savez. Mais avec le temps, vous allez voir, les gens vont redécouvrir cette série et ils vont eh bien se rendre compte qu'il y avait de très belles cartes. Et celle-ci en fait partie, elle est vraiment très belle. Egawa, un artiste, un illustrateur très connu qui a fait de belles cartes, de vraiment très belles cartes. Et en tout cas, je suis très content de la faire rentrer dans la collection et en français surtout. Puisque, vous le savez, le français est toujours plus cher que le japonais, on l'a vu aujourd'hui. Donc, de manière générale, hein, c'était un peu le propos de la vidéo aujourd'hui aussi, c'était pour vous dire que, eh bien, alors ça a déjà commencé, j'ai déjà enclenché depuis un moment, mais j'ai l'intention dans les semaines et les mois à venir de mettre l'accent sur les cartes pour de multiples raisons. La première, c'est que ça prend moins de place que le scellé, évidemment, mais aussi que ça prend quand même de la valeur, hein, que ça soit pour garder ou pour revendre par la suite. Et donc du coup c'est un choix assez cohérent et de manière générale les cartes ça reste toujours assez abordable quand vous achetez au bon moment. Alors il faut apprendre, il faut prendre l'habitude de surveiller les prix, d'acheter au bon moment, d'anticiper, voilà, quand il y a une série qui va sortir, là typiquement sur EV8, ça reste encore un peu cher au niveau des prix, mais attendez encore un bon mois et avant la sortie de 8.5, vous allez voir, il est quasiment sûr que les prix vont baisser. Pourquoi ? Parce que il y a des gens, ils vont voir que leurs cartes ne partent pas au prix qu'ils ont mis, et s'ils ont besoin d'argent pour du coup acheter la série suivante, donc 8.5 qui va être acheté à palette, hein, vous allez le voir, hein, vous verrez bien, mais c'est quasiment sûr, hein, les gens vont se jeter dessus. Alors c'est une série qui sort après Noël, donc est-ce que les gens auront encore les moyens d'acheter la série ? Peut-être pas tout le monde, mais comme beaucoup de la demande sera présente et en grande quantité, les produits partiront quasiment à coup sûr. Donc du coup ça peut être intéressant donc de surveiller si les prix eh bien, ne vont pas baisser sur V8. Alors vous attendez pas à du 50% évidemment, mais ça peut être un moment intéressant pour surveiller les prix et potentiellement se positionner, je vais y arriver, sur l'achat de cartes. Voilà. Donc j'y reviendrai, j'aurai l'occasion d'y revenir en tout cas, et lors de prochaines commandes de cartes, eh bien je continuerai à vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ces achats-là. Voilà. L'idée c'est de se constituer une collection intéressante. Moi, d'un aspect collection, d'un aspect
esthétique, mais aussi en termes de quand même d'investissement, puisque ça permet d'être des monnaies d'échange, je vous en ai déjà parlé, lors de conventions ou lors d'événements autres. Et eh bien, si jamais vous tombez sur des gens qui ont les cartes que vous voulez et que les cartes que vous avez, ça les intéresse, ça peut être un échange intéressant. Voilà, on se dit à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je ne sais pas trop ce que ce sera. C'est un peu une période où j'ai pas trop envie de trop ouvrir, mais en même temps j'ai quand même envie de faire des vidéos. Donc je vais y réfléchir, on verra bien. Et en tout cas, j'espère recevoir SV8A pardon, très rapidement pour vous faire l'ouverture de la box, puisque du coup c'est un peu la folie en ce moment, tout le monde est en train d'ouvrir cette série, même des gens qui d'habitude n'ouvrent pas, et donc du coup ça vous dit à quel point cette série va fonctionner dans le temps, alors qu'elle est sortie il y a 3-4 jours. Enfin bref, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et à la prochaine. Allez, un peu du mal à finir là sur cette vidéo, allez ciao.